Bonjour. Vos journaux n'ont pour ainsi dire que 3 mots au bout des plumes: cherté de la vie. Et si dans l'ensemble l'on s'accorde sur l'ordre du jour, à savoir les discussions entre le Premier ministre ivoirien et les associations de consommateurs, les acteurs du secteur de vivrier ou encore les transporteurs, les analyses divergent quant aux résultats obtenus de part et d'autre. C'est ainsi que pour le quotidien L'Avenir, le gouvernement prend le problème à bras-le-corps. Patrick Hachi annonce une grande offensive, s'exclame le Rassemblement, et promet des mesures de soulagement que Détail Soir Info. Le Patriote annonce qu'un énième groupe de travail a été créé pour stopper le phénomène. Promesse faite aux consommateurs, porte-parole du jour d'une population dans la tourmente, estime Génération Nouvelle. L'éditorialiste du Nouveau Réveil de s'interroger sur la logique des lumineuses propositions à venir. Quand des raisons comme la pluviométrie sont mises en avant, quel lien faut-il donc faire entre la pluie, le prix du savon, de l'huile, du ciment ou encore des médicaments, s'interroge le journal. Le quotidien Le Temps voit dans tout ceci un autre aveu de l'impuissance du gouvernement. Quand le Nouveau Réveil note dans l'annonce de la mise en place d'une task force pour plancher sur la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, un non-événement, rien n'a vraiment beaucoup changé, s'exclame le journal. Le mandat s'interroge au passage sur l'efficacité de ces fameuses rencontres sectorielles annoncées en grande pompe depuis juillet dernier avec les mêmes acteurs dans le cadre de la vie contre la vie chère. Qu'est-ce que cela a changé depuis? L'héritage, un brin sarcastique, conclut tout ceci avec un, je cite, « Pendant que les cadres du pouvoir mangent et grossissent, le peuple maigrit et meurt de faim », ce à quoi lui retorque l'Inter. Le groupe de travail en question doit justement plancher sur des suggestions et des propositions, et c'est pour cela qu'il est mis en place précisément. Enfin, le quotidien panafricain conclut dans le même registre en se demandant s'il ne règne pas une certaine cacophonie au sein de l'État qui, pour le coup, explique tout ceci par un phénomène mondial ou encore la fermeture des frontières. Une autre chaude actualité nationale et sous-régionale à la fois, c'est celle liée à la lutte contre le terrorisme et les grandes mesures prises et les instructions passées par le président de la République hier au Conseil national de sécurité, renseigne l'Inter, un conseil qui se voulait rassurant selon Fraternité Matin et où ont été passées en revue les questions comme celle de l'impact du départ de la force Barkhane du Mali voisin. Il a en effet, selon l'expression, appelé à un réajustement des forces armées de Côte d'Ivoire et annoncé des garde-fous pour contrer la menace terroriste, poursuit le Patriote. Ouattara dope le dispositif sécuritaire ivoirien selon le quotidien Le Matin et pas tout seul puisque renforçant, intensifiant même sa coopération militaire avec des pays comme le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso ou encore le Togo. Et puis les rideaux sont tombés hier sur la 5e phase du dialogue politique en Côte d'Ivoire, enseigne Soir Info, qui rappelle que 3 thèmes étaient débattus, à savoir la révision du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, les mesures d'apaisement de l'environnement politique et la question de la réconciliation nationale. Et si pour l'heure, poursuit l'Inter, aucune réforme n'a été arrêtée, il s'agira pour l'exécutif de procéder à la rédaction d'un communiqué final dont un projet sera remis au préalable aux différentes parties prenantes et si tout va bien, une mouture finale pourrait être connue fin février, enseigne l'Inter. En attendant, conclut l'éditorialiste de Fraternité Matin, même si ce dialogue politique national est l'arbre qui cache mal la forêt des ambitions des uns et des autres pour la présidentielle de 2025, et même s'il y a eu quelques séquences houleuses, après tout, écrit notre confrère, c'est quand l'eau est trouble que les poissons se reconnaissent. Il ne reste donc plus qu'à espérer qu'à l'image des poissons et face aux défis sanitaires, économiques, sécuritaires, sociopolitiques, l'essentiel sera de trouver les voies et moyens consensuels à même de faire bouger les lignes dans l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Enfin, plusieurs de vos journaux reviennent sur ce bras de fer entre les ferrailleurs et la police qui a tourné à l'affrontement du côté de Abobo, rapporte le Sursaut et les Béliers intrépides. Avec des policiers déployés pour leur déguerpissement, relate Le Jour Plus ou encore le quotidien Aujourd'hui qui dénombre plusieurs blessés. Le Nouveau Réveil décortique pour vous les raisons pour lesquelles les ferrailleurs d'Abobo tiennent tête à leur mère et par ricochet à l'État. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.